Europe 1, 13h. 13h20 sur Europe 1, vous écoutez Céline Giraud jusqu'à 14h. Décryptage de l'actualité avec vos deux chroniqueurs politiques du jour. Céline, avec vous Jean-Claude Dacier et Olivier d'Artigol. Bonjour messieurs, bienvenue à bord. Hâte de vous entendre, hâte de décrypter avec vous l'actualité. Il y a de quoi faire aujourd'hui une fois encore. Et puis vous, auditeurs d'Europe 1, bien sûr, 01 80 20 39 21, si vous souhaitez réagir jusqu'à 14h, vous avez la parole. On va parler de cette agression. 2 hommes d'origine algérienne, donc poignardés par un 3e individu en Djellaba, près du miroir d'eau, au cœur de Bordeaux. C'était hier soir. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'assaillant reprochait à ses victimes de boire de l'alcool, alors qu'hier, les musulmans fêtaient aussi la fin du jeûne du Ramadan. L'assaillant a été abattu par un policier. Je vous propose d'écouter Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Europe 1, 13h. On va entendre Camille Chaise, la porte-parole du gouvernement, du ministère de l'Intérieur dans quelques instants. En à peu près 5 minutes, l'individu était neutralisé, abattu par les forces de l'ordre qui ont fait preuve, comme à chaque fois, de courage, de détermination, parce qu'il faut y aller quand on a une personne qui a tué et dont on sait qu'elle va continuer à tuer. Il faut y aller. En tout lieu, en tout temps, il faut être prêt. Il faut que nos forces de l'ordre soient formées, aient le bon matériel et les conditions d'intervention optimales pour que, en tout lieu, en tout point, à tout moment, et encore plus à l'approche du grand événement qui nous attend, ils soient en capacité d'intervenir. Et ce qui s'est passé hier nous l'a bien montré. Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Jean-Claude Dacier. Sur un point au moins, l'action de la police, l'affaire d'hier soir a été, je dirais, exemplaire. Sur tous les autres points, elle est, je dirais, très préoccupante. Ce n'est pas une rixe. Ouais. Ce n'est pas une rixe. C'est les mots qui ont été employés par le procureur, mais effectivement, on n'est pas là-dedans. Moi, mon sentiment est que ce n'est évidemment pas une rixe, que je crois que maintenant, le sentiment est partagé. Ce n'est pas non plus, semble-t-il, un acte de terrorisme. En tout cas, c'est pas la piste envisagée. Revendiqué comme tel. En revanche, c'est une querelle entre musulmans, l'un se croyant être un musulman radical exemplaire, et d'autres, les 2 autres, malheureuses victimes, un mort, l'autre grièvement blessé. Alors là, on ne sait pas trop, donc je suis prudent, mais semble-t-il fêter la fin du Ramadan, la fête dont j'oublie régulièrement le nom, pas capable de le nommer. C'est cela. Ouais. Buvait-il quelque chose? Quoi? Je ne le sais pas trop. Il semblerait que le musulman intégriste ou croyant l'être les a accusés d'avoir bu un soir c'était la fin du Ramadan. Et passé à l'acte directement, en assassinant l'un et en tuant l'un et en blessant gravement l'autre. Et ce qui me traumatise réellement et ce qui me gêne le plus dans cette fait politique, fait social, c'est l'utilisation du couteau. Le couteau, on l'utilise, alors j'ai entendu un chiffre que je ne veux pas croire. 120 par jour. Oui, alors ça, je ne veux pas le croire. 120 agressions. Ça me paraît excessif. Néanmoins, ce qu'on ne peut pas nier, on en a parlé ici à de multiples reprises, c'est que l'utilisation du couteau est devenue l'arme, comment dire, alors, très souvent, hélas, des musulmans, pas seulement. L'arme des voyous, qui s'appuient très bien où est le nord, et qui se comportent parfois sans le moindre souci d'enlever la vie des autres pour des raisons qui sont souvent puériles et ridicules. Alors là, on est sur quelque chose. Ça, c'est extrêmement préoccupant, même si on a un petit débat sur 120 actions basées sur un couteau. Un couteau, n'importe qui peut en avoir un. Il suffit d'aller dans une cuisine, de tirer un tiroir, et vous avez un couteau, vous avez une arme. C'est l'arme je dirais pas des loups solitaires. Je suis même pas sûr que l'assassin d'hier soir mérite, heureusement en tout cas, les forces de l'ordre sont intervenues vite. J'espère, je suis convaincu que le policier qui a tiré n'aura pas de soucis et de problème avec sa hiérarchie. Il faut néanmoins, en effet, se féliciter et les féliciter d'une action aussi rapide et déterminée. Olivier d'Artigol, sur cette agression effectivement extrêmement violente. En effet, je rejoins Jean-Claude Dacier sur ce n'est pas une rixe. Une rixe, c'est une opposition entre 2 individus qui veulent en découdre, ou 2 groupes d'individus. Il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas un acte terroriste.
le parquet national antiterroriste n'est pas saisi. C'est donc en effet, et ça fait écho à ce qu'on a vécu sur Chemcheddine, sur Samara. Et sur cet ado de 13 ans aussi agressé dans le Bien Bas-Rhin sûr, parce qu'elle ne faisait pas justement le jeûne du Ramadan. Au nom d'une interprétation de l'islam, une personne qui dit à d'autres musulmans, en fait, vous n'êtes pas de bons musulmans. C'est la police des mœurs, on emploie ce terme. C'est-à-dire, ou alors tu n'as pas à t'habiller à l'occidental, ou alors tu n'as pas à envoyer de textos à ma sœur, ou alors tu n'as pas à boire alors que nous sommes sur le dernier jour du Ramadan. Et au nom de cette interprétation rigoriste, islamiste, fondamentaliste, frériste, on peut prendre tous les mots que nous souhaitons, des personnes sont massacrées. Et dans cette série, ce sont toujours des musulmans qui sont les victimes. Exact, c'est important de le souligner. Et cet enchaînement quand même interpelle. Alors il y a cette dimension, plus la dimension low cost j'ai envie de dire, de l'arme blanche, du couteau. Des syndicalistes policiers alertent sur le fait que dans les homicides, ou alors l'homicidité, qui est la volonté de tuer quelqu'un, l'usage des couteaux aujourd'hui est un vrai problème pour les forces de l'ordre. Un représentant syndicaliste policier disant ce matin, de toute façon on interpelle, il y a des couteaux, des fois on les met dans les égouts ou on les récupère, mais on ne peut pas enclencher d'action plus forte que ça. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à une forme de judiciarisation de ce port d'armes blanches, parce qu'on n'a pas à se promener. Mais c'est interdit, de se promener avec un couteau. Oui, mais en fait, ce que nous disent les fonctionnaires de police, c'est qu'ils nous disent, bon, mais on peut pas le contrôler. On prend, on les saisit, mais on laisse passer. Un représentant d'une boîte de nuit ce matin encore sur notre débat disant, mais c'est monnaie courante pour nous le week-end. C'est-à-dire sur les palpations, nous tombons sur énormément d'armes blanches. C'est un vrai, là pour le coup, c'est un vrai sujet. Ah ouais, donc peut-être il y a effectivement une judiciarisation. Bien quand même, pour être bien et clairement compris, Jean-Claude Dacier. Personne ici ne vise la totalité de la population musulmane. Mais il y a quand même une banalisation, on peut le dire ou pas, Jean-Claude, de la violence et de l'intolérance religieuse. Une minorité très active. Je pense qu'effectivement, entre les djihadistes, entre les intégristes, entre les frères musulmans qui défendent l'interprétation restrictive, moyenâgeuse, quasi moyenâgeuse du Coran et de l'application des lois de l'islam, vous avez un problème dans ce pays, d'autant plus marqué et important qu'on ne veut pas les compter. On ne sait pas en réalité, puisqu'on ne veut pas faire de statistiques ethniques, qui est une sottise de plus de l'Élysée, tant qu'on ne saura pas exactement à quoi et à qui on a affaire. Ne règle pas le problème. Ça ne réglera pas le problème, mais au moins on saura à qui on a affaire. Ce qu'il faut quand même dire, c'est l'écrasante majorité de citoyens français de confession musulmane qui vivent l'islam, vivent un islam de la tolérance, de la sphère privée, qui ne pose aucun problème à la société française, et il y a une minorité très agissante, très... Que c'est une minorité. On continue à en parler, Olivier d'Artigol et Jean-Claude Dacier, avec notre auditrice. C'est Jérôme qui nous appelle à Dunkerque et qui souhaite réagir sur le sujet. On se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez Céline Giraud de 11h à 13h sur Europe 1. 13h à 14h. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous écoutez Céline Giraud de 13h à 14h. Et avec vous aujourd'hui, vos deux chroniqueurs politiques, Olivier d'Artigol et Jean-Claude Dacier, Céline. Et Jérôme qui nous appelle au 01 80 20 39 21 et qui nous écoute à Dunkerque. Bonjour Jérôme. Bonjour Céline, bonjour messieurs. Merci d'être avec nous en direct en Europe 1 13h. Vous souhaitiez réagir sur cette agression, cette nouvelle agression au couteau, cette fois-ci à Bordeaux. Oui, en fait, moi, le seul témoignage que je peux apporter pour mettre de l'eau au moulin, c'est que nous, on a habité à Bordeaux une dizaine d'années et on l'a quitté à regret il y a 6 ans pour raisons professionnelles. Oui. Donc maintenant, aujourd'hui, on habite Dunkerque et puis très sincèrement, on est beaucoup plus heureux à Dunkerque, paradoxalement. Oui. La vie est pas terrible, le temps est pas terrible, mais la vie est beaucoup plus sympa à Dunkerque. Et tout ça, en fait, c'est lié au sujet que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire que il y a 6 ans, quand on a quitté Bordeaux, on habitait dans les quartiers sympas. Oui. On habitait entre les Tournis et puis le parc bordelais. Ah oui, c'est sympa, oui. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et moi, j'ai toujours eu ma femme qui sortait avec des amis, et sincèrement, je l'ai toujours laissée sortir toute seule. Donc, elle sortait. Il y a un événement qui s'appelle le Poire au vin à Bordeaux, vous savez, sur les quais. Bien sûr. Bon, le but du jeu, c'est de boire un tout petit peu et puis d'en profiter. Donc, on a tendance à rentrer et de rentrer à pied, c'est ça. Et j'ai toujours vu ma femme rentrer à 3h, 4h du matin, une fois un petit peu consommée,
toujours en jupe. Je me suis jamais inquiété. On a l'occasion de tourner à Bordeaux assez souvent parce que la famille est restée là-bas et les amis sont restés là-bas. Et la dernière fois qu'on y est allé, c'était un cauchemar. Ah bon? Vous avez vraiment senti qu'il y avait une dégradation du niveau de sécurité? En 6 années de temps, c'est un cauchemar. Ah ouais. C'est-à-dire que aller faire un jogging autour de Bordeaux-Lac, vaut mieux avoir un gros costaud avec soi. Aller, je sais pas si vous connaissez, il y a Auchan, un centre commercial qui est à côté de Bordeaux-Lac également. La faune a changé du tout au tout. C'est-à-dire qu'on était vraiment en sécurité sur une ville qui était absolument fabuleuse, où on se sentait bien. Et entre guillemets, le seul problème qu'avaient les Bordelais, c'était choisir le pull qu'on mettait sur les épaules à l'époque. Vous pensez que c'est lié à quoi? C'est lié à Pierre Urmic, le nouveau maire, qui prendrait pas les mesures nécessaires, même si on l'a entendu il y a quelques jours, là, il a renforcé les vidéos de caméra surveillance. Oui, c'est clairement un combo. Déjà, on va commencer par Ursula et puis notre cher président, mais après, oui, effectivement, les Bordelais, ils ont commis une grosse erreur en élisant un maire écologiste, et là, ça a été fatal. Autant, je pense que Monsieur Juppé, on peut lui reprocher 2-3 petites choses, mais il avait au moins le mérite d'aimer la ville et d'aimer les Bordelais. Là, c'est vraiment devenu n'importe quoi avec ce nouveau maire. Merci Jérôme pour ce témoignage. Effectivement, vous qui habitiez à Bordeaux et qui maintenant résidez à Dunkerque. On a Gérard qui nous appelle aussi. Bonjour Gérard. Oui, bonjour à tous. Merci de nous appeler Europe 1 13h. Alors où habitez-vous? À Lyon, depuis Lyon. toujours. Voilà, et vous aussi ce sujet vous fait réagir? Oui, je ne sais pas si M. Dacier est toujours avec vous. Absolument, bonjour. il vous entend, il vous écoute. Je vous redoute. Bonjour. Non, pas du tout. Ah, bon. Non, moi j'ai grandi à Lyon depuis toute ma vie, j'ai 50 ans aujourd'hui. Quand j'avais déjà 18 ans, j'avais des copains musulmans avec qui on discutait beaucoup. Et déjà à l'époque, quand ils étaient aux mosquées ou à sortir des mosquées, certains musulmans, donc déjà extrémistes, lui disaient non, écoute, c'est pas comme ça que tu dois faire, c'est plutôt comme ça que tu dois penser, pratiquer, etc., etc. Donc déjà, on était dans les années 90. Donc je suis étonné qu'on soit étonné d'arriver à ce genre de situation entre musulmans, on va dire modérés, et d'autres qui sont extrémistes, c'est pas trop radicalisés. Donc je suis étonné qu'on soit étonné qu'il y ait de la radicalité depuis toutes ces années. Alors à Bordeaux, vous avez entendu, Franck, vous avez entendu Jérôme qui nous expliquait il y a quelques années, c'était tranquille, c'était agréable et on se sentait en sécurité, et aujourd'hui ça s'est méchamment dégradé. Mais je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui on prend Bordeaux, mais si vous remontez 30 ans en arrière à Lyon, il y avait déjà des problèmes. On se dit, ça sera que dans les grandes villes. Ensuite vous entendez des faits de sociétés qui sont maintenant dans les petites villes, et ceux qui pensent que ça n'agira pas dans d'autres petites villes qui sont encore plus petites, je pense qu'ils rêvent. Deuxième chose, c'est que la question que je voulais poser, peut-être que beaucoup de monde se pose, je suis à la terrasse du café, ce café-là où les pauvres personnes ont été agressées. Soit j'ai peur comme tout le monde, je me cache, je m'en vais, soit, je sais pas, je suis courageux. La question que je voulais poser au niveau de la loi, que permet la loi à un individu témoin de cela de pouvoir agir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Jusqu'où on peut aller pour pouvoir faire en sorte de sauver ces gens-là? Pour pas être la ensuite, légitime finalement... défense, Franck, c'est de répondre en fonction de la proportion de l'attaque. Seulement, si vous voyez un mec qui sort un couteau et qui s'apprête à agresser quelqu'un, qui n'a pas encore agressé quelqu'un, est-ce que vous pouvez répondre à la même hauteur ou anticiper? Et justement, malheureusement... S'il y a une menace. Ouais, mais à quel moment vous décidez qu'il y a menace jusqu'au bout? C'est ça le problème. Quelqu'un qui vient en courant vers vous avec un couteau, effectivement, on peut considérer que la menace est forte quand même. Et si vous êtes juste à côté de ces gens-là qui ont été poignardés, est-ce que vous, si vous êtes costaud, ou pas costaud, et si vous êtes courageux ou pas courageux, mais si vous l'êtes à ce moment-là, et que vous êtes même surpris vous-même de pouvoir aider ces gens-là, ma question précise est jusqu'où la loi autorise un individu lambda à pouvoir sauver d'autres personnes? Jusqu'où? On va en parler avec merci beaucoup Gérard, on va en parler avec Olivier, Jean-Claude Dacier. Céline, vous avez donné la réponse. Tout est en termes de niveau de menace, et c'est très compliqué. Oui. Un policier qui déclenche un tir, il a une fraction de séance, et ce sont des professionnels. Tout le monde ne peut pas agir. J'ai souvenir de ce jeune homme passionné de cathédrale et d'église de Chambéry. Oui, dans ce parc à côté d'Annecy. Une réaction héroïque. C'était Annecy. Mais il faut être sacrément à la fois courageux et avoir une grande maîtrise de soi pour agir ainsi. Pratiquer des arts martiaux, ça aide aussi. Il faut être jeune, il faut être en forme. Il y a encore en France beaucoup de gens qui sont dans cette situation et qui, même avec la menace d'un couteau à quelques mètres d'eux, sont prêts, je pense, à prendre leurs responsabilités et prendre des risques. Mais c'est vrai que beaucoup aussi, quand on entre un peu en âge, quand une forme physique amoindrie,
beaucoup regardent en l'air et font semblant de ne pas voir. Mais on peut même pas le leur reprocher. Je crois que c'est naturel et normal. Simplement, je pense pas que la justice française, bien qu'elle soit complexe et parfois inattendue, cherche des ennuis à un individu, un Français de base qui essaierait d'intervenir. Ça s'est passé déjà, on l'a vu dans le passé, pour essayer d'éviter un massacre avec un gars qui manie le couteau. Je pense que là-dessus, il faut rassurer notre auditeur, et j'espère, mais je crois que ce sera le cas, que le policier aussi bénéficiera de la compréhension des enquêtes qui sont automatiques. Tout relève aussi de ce qu'on appelle le continuum de sécurité, c'est-à-dire la police nationale, régalienne, les polices municipales et jusqu'à parfois les sociétés privées de sécurité pour d'autres événements. Là, à Bordeaux, les fonctionnaires de police ont pu intervenir en 5 minutes. Vite, oui. Mais par exemple, à Romans-sur-Isère, il y a qu'une seule équipe de nuit. Bien sûr. Et donc là, il y a aussi une inégalité à l'échelle de notre territoire sur la sécurité telle qu'elle est. Justement, est-ce que selon vous, il y avait assez de police de sécurité déployée dans ce quartier de Bordeaux très animé? Est-ce que ça peut jouer? Est-ce que ça compte? Dans le miroir d'eau, c'est un endroit en plus fabuleux. C'est la rive droite, la rive gauche de la Garonne, c'est les quais, c'est très beau, c'est très touristique, c'est un endroit où beaucoup de personnes font de footing, c'est très agréable cet espace. Mais en ce soir de fin de jeûne du Ramadan, avec une population musulmane qui fêtait peut-être aurait-il fallu mettre quelques policiers supplémentaires, mais là encore on retombe, je ne veux pas accabler M. Urmic le maire, mais c'est vrai qu'il a des réticences et à installer les caméras qu'il faudrait, à développer une police municipale. Il a changé son fusil d'épaule, ça y est, vous avez, il a basculé, il a décidé de basculer dans la vidéosurveillance et... Salon, il a une opposition locale très forte. Après, je me permets de nuancer un peu, je suis palois, mais il m'arrive d'être assez régulièrement à Bordeaux. C'est pas le Bronx quand même. Quand vous êtes à l'Étourny à Bordeaux, quand vous passez devant le Grand Théâtre, quand vous êtes sur les Quinconces ou rue Sainte-Catherine, j'ai pas mon vécu, pas mon ressenti, c'est que c'est pas un coupe-gorge. Sauf si vous tombez sur le maniaque bien sûr, la mauvaise rencontre au mauvais moment, avec un couteau de 20 cm. Et la députée de la Gironde, Edwige Diaz. C'est là où il faut quand même faire attention. Moi, j'y ajoute, je pense, on peut me le reprocher, mais j'ajoute que le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, hier, je crois, ou avant-hier, a fait une longue déclaration disant que c'était la drogue l'ennemi numéro 1 dans ce pays, la source de nos difficultés de sécurité, etc., etc. Ouais, vous n'êtes pas sûr? Je n'en suis pas sûr du tout. Je pense qu'il se trompe volontairement et qu'il le sait. Je pense en effet qu'il est, tenu par le discours du président de la République qui, sur l'immigration, est beaucoup plus prudent. Et le mot est peut-être mal choisi, mais ça serait sans doute un autre débat. Il faut quand même faire attention à ce qui est en train de se passer dans ce pays.